lanceur d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Casimir, bonjour à toi et bon retour. Je crois que tu as passé quelques heures, quelques jours de repos avec madame. Bonjour à elle si elle nous écoute. Bonjour petit bébé que j'appelle affectueusement Kazoto qui passe le temps souvent à rêvasser, regarder à gauche à droite, une photocopie à mon avis de son père. Bonjour à toute la petite famille. Bon retour Casimir Tikanyombe Duplex. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à toute l'équipe qui est déjà en place. Bonjour à madame, effectivement, je crois qu'elle est à l'écoute, elle a changé d'habitude et désormais, j'espère que c'est pas parce que c'est une femme qui est sur le plateau tous ces jours-ci, elle aime très bien l'écouter. Elle aime très bien l'écouter, donc elle écoute sa mère. Merci beaucoup, au moins à ce niveau-ci, parce que nous sommes des hommes bons, gloire à Dieu, c'est aussi bien, peut-être c'est une manière de l'encourager. Pasteur Duplex, tu peux nous lire le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8. Tu peux, il y a un jeune frère qui m'a dit hier qu'il aime l'émission Maranatha. Il ne sait pas quoi dire, il ne peut pas manquer, il ne peut pas rater cette émission. Je sais qu'ils sont nombreux comme ça. Ceux qui aiment la vérité, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui sont fatigués de toutes les faussetés que nous entendons dans les églises aujourd'hui, n'importe quoi, pour aimer Maranatha. Ceux qui veulent connaître les Écritures en profondeur, je veux dire, pour aimer cette émission. Nous ne venons pas ici vous faire plaisir, vous caresser dans le sang de poil. Non, loin de là, nous ne venons pas ici vous flatter. Nous venons déclarer, même déclamer, pourquoi pas, les Écritures, la parole de Dieu, n'est-ce pas, telle qu'elle est écrite, selon la pensée de Dieu, sans chercher à plaire à qui que ce soit. Pasteur Duplex, bonjour. 4, verset 8. Tu peux nous lire ce verset? 1 Jean chapitre 4, verset 8. J'espère que je me trompe pas. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu. Verset 6, comment ça, verset 6? Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Oui, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, Pasteur Duplex, oui. Celui qui n'est point de Dieu. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute pas. Par ceci, oui. Nous connaissons l'esprit de vérité, oui, et l'esprit d'erreur. L'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Merci, Pasteur Duplex. Bonjour, Sœur Ève Yibga. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour Casimir, bonjour Duplex, bonjour les auditeurs. En forme ce matin? Pas très en forme, bon? Mais la grâce du Seigneur me soutient. Pourquoi pas en forme? Comme j'ai un peu mal au ventre. J'ai un peu mal au ventre. Alors on espère que ça va aller. On ne te dit jamais merci de nous consacrer ton temps. J'espère que les deux sont édifiés. Les codes d'accès restent les mêmes. N'est-ce pas? Après les SMS 677 40 47 22, 677 40 47 22. Si vous écoutez depuis l'étranger, salut comme ça ceux qui nous écoutent du côté de la Côte d'Ivoire sur le forum, du côté du Bénin. Je n'oublie pas la sœur Yolande Congo-Brazzaville, je n'oublie pas Angèle et les autres du Tchad, je n'oublie pas ceux qui nous écoutent du côté des États-Unis, de l'Allemagne,
et même de l'Italie. Je leur dis bonjour, un petit bonjour aussi à celui que nous écoute très souvent de l'UPN, qui est sur le forum. Que Dieu vous bénisse. Il suffit d'ajouter le 00237 pour nous avoir, 677 40 47 22. Et l'autre ligne, le standard, ce n'est que pour les appels, je dis uniquement pour les appels par SMS, c'est le 696 28 95 08. Ce Ève, je crois que nous avons assez évolué, pas suffisamment, mais nous avons quand même progressé depuis que nous avons abordé ce thème sur la Odyssée être femme. En effet, nous avons beaucoup évolué, nous avons vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais parler de la soumission de la femme. Ah bon? Oui. Ça existe encore? Bon, c'est un mot que beaucoup de femmes, et surtout les féministes, n'aiment vraiment pas. Il y a un féministe qui t'attend quelque part pour le débat. Est-ce que David, tu veux déjà fuir avant le temps? Tu veux pas l'affronter? Non. Ah, yeah. Mais nous voyons que David n'a pas fui Goliath, le pasteur Duplex. Ta mère de plusieurs, elle est hors d'elle parce qu'elle a face à elle une véritable Goliath. Je suis revenu avec ça à l'esprit. Bon, moi, je ne sais pas si elle a, au fond, je ne sais pas si elle a vraiment peur de cette femme. Je me dis, peut-être qu'elle doit avoir peur d'autre chose. Non, elle est venue lire hier le background de cette femme, pasteur Duplex. C'est impressionnant. Je vous dis, c'est impressionnant. Vous savez, si vous avez 1m70, 80, vous avez devant vous un Goliath qui a 3 mètres 25, tenez-vous tranquille. Casimir, qu'est-ce que tu penserais de ça, Casimir? Moi-même, j'aurais la trouille. Il faut une dose de foi. Non, le background de cette dame-là est impressionnant. Moi-même, hier, j'ai dit que ma femme, même pas, je lui ai dit, mais tu as l'esprit de Dieu, si jamais tu as cette partie. Voilà notre seul point. En vérité, j'ai souvent eu à débattre avec les grands professeurs ici. Quand vous restez dans les Écritures, vous restez sur le péché, en général, ils sont confus. En général, c'est des gens qui connaissent beaucoup, ils ont beaucoup étudié. Je disais un jour au mien, à mon propre beau-père, n'est-ce pas, je lui ai dit, il avait lu un agrégé, il avait fait tellement un homme très brillant. Alors je lui ai dit, papa, tu aimes souvent débattre avec moi, tu discutes sur le latin, sur le grec, tu as visité Washington, tu as visité Copenhague, tu as lu tellement de livres. Je lui ai dit, prof, est-ce que tu as un jour lu la Bible de Genèse, Apocalypse? Il a baissé la tête. Il m'a dit, hélas, mon fils, jamais. Mais comme quelqu'un ne s'avouait jamais vaincu, il a dit, ah non, monsieur, vous allez m'offrir une Bible. Et votre femme va me la lire tous les matins. Nous avons l'Esprit de Dieu. Je crois que David disait, ta parole me rend plus sage que mes adversaires. Parce que du Père, tu peux nous recommander dans la main du Seigneur. Merci notre Dieu et notre roi pour ta fidélité. Nous avons lu ce texte qui dit que ceux qui t'aiment, ceux qui te connaissent, ceux qui te cherchent, nous écoutent, ô notre Dieu. Parce que nous croyons, Seigneur, avoir ton esprit en nous et nous croyons être en train de diviser droitement ta parole. Amen. Que ton nom soit glorifié pour cela. Oh notre Dieu, nous voulons continuer à prier afin que ces messages-ci non seulement traversent, oh Dieu, les frontières, mais surtout traversent les cœurs et transforment les cœurs au nom de Jésus. Père, nous voulons prier afin que tu continues à utiliser ta servante pour nous édifier. Ce matin, on va attaquer un sujet très important, qui dérange beaucoup de foyers, qui dérange beaucoup la société en général, oh notre Dieu. Je prie afin que tu nous donnes assez de force, Seigneur, pour pouvoir propager, pour pouvoir, oh Dieu Tout-Puissant, proclamer ta parole sans crainte de quiconque. Utilise-la ce matin, Seigneur, et par ce message, transforme le cœur d'une femme rebelle, Seigneur, qui nous écoute ce matin. Le cœur d'une femme insoumise, ou le cœur d'une femme qui cherche, oh notre Dieu, la soumission, qui se bat. Seigneur, que ta parole vienne ce matin transformer, que ta parole vienne ce matin redonner la vie à ceux qui mouraient. Parle, Seigneur, en nos cœurs, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Avant que tu me prennes la parole, nous avons eu quelques questions, je ne sais pas, je les ai notées hier, peut-être à la fin, tout à l'heure, quand on va ouvrir l'antenne, on va essayer de parcourir une ou deux questions. Il y a celle de Yolande. Oui, il y a celle de Yolande. Oui, mais je vais lire quand même. Elle demandait si elle doit parler au travail. Le jour du 8 mars, parce que comme c'est le cas pour toutes ses compatriotes là-bas au Congo. Et... Je vais lire ce message, juste avant que tu me prennes la parole, qui nous vient de Lomé au Togo. Sois béni mon frère, ce matin, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans mon pays et ailleurs aussi. Je suis très édifié quand j'ai écouté les vrais enseignements bibliques avec vous et je prierai le Seigneur notre Dieu de bénir votre vie. À vous, l'inamovible administrateur de notre vaillant groupe, ainsi qu'au pasteur Franklin Duplex, je ne sais pas que le pasteur Franklin c'est le même, Duplex, et à toute l'équipe Maranatha. On nous a caché beaucoup de vérités et servi des inepties bibliques.
Vos enseignements bibliques m'ont donné aussi l'idée d'apporter ma modeste contribution à l'évangélisation en s'appuyant sur vous, s'il vous plaît. Car ici en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans le faux total. Trop de faux hommes de Dieu avec des écoles bibliques, en fait, il veut dire bizarre, on enseigne n'importe quoi, fausses doctrines et croyances, des traditions, superstitions, sectes vaudou, etc. On copie bêtement et avec ignorance les doctrines du Nigeria où pullulent toutes sortes de faux. Exemple ici, tous les hommes de Dieu sont appelés les daddy, les papas. Ah, ça c'est au Togo, Or que la Bible nous interdit formellement d'appeler quelqu'un père. Matthieu 23, 9, ainsi de suite. Mon frère périt faute de connaissance, vraiment que Dieu vous éclaire davantage, mon frère, merci. Ça c'est le nom qu'il a dessus, c'est mon désir. Il nous envoie ce message depuis Lomé au Togo. Le code là c'est le 225, c'est quand même encourageant de savoir que nos messages bénissent des gens ailleurs. C'est très encourageant, Pasteur Franklin, de savoir vraiment que les gens sont bénis. En fait, les gens savent de la vérité, mais les gens n'ont pas devant eux les personnes qui vont leur dire cette vérité. Nous allons donc continuer avec notre partage, c'est sûr, la place sur le rôle de la femme. Aujourd'hui, on parle de la soumission. La Bible ne parle pas en termes de droit, mais de devoir. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je ne le répéterai jamais assez. La Bible nous parle, par exemple, des devoirs des époux, des devoirs des enfants, des devoirs des employés, des devoirs des employeurs, des devoirs des conducteurs. Quand je dis conducteurs, je pense aux pasteurs, à ceux qui nous dirigent, qui nous enseignent dans les églises. La Bible parle aussi des devoirs des fidèles. Et elle recommande aux chrétiens de perdre plutôt leurs droits. Comme Christ lui-même, notre exemple suprême, l'a fait en venant sur la terre. Il a choisi de perdre sa gloire, il a choisi de perdre tout ce qui était sien pour venir nous sauver, pour prendre une apparence de serviteur, une apparence d'esclave, pour subir le mépris, l'opprobre des hommes et mourir finalement sur la croix afin que nous ayons la vie éternelle. Paul lui-même recommande à certains frères qui avaient un différend d'accepter de souffrir quelques injustices. Et parmi les devoirs donc que Dieu recommande à la femme, il y a évidemment et surtout le devoir d'être soumise à son mari, soumise dans l'Église. Nous allons donc continuer ce matin. Et déjà, je vous rappelle encore que la femme est un être humain de sexe féminin, créé par Dieu, à son image, à sa ressemblance, parfaitement égal à l'homme et possédant les mêmes aptitudes intellectuelles que lui, mais seulement la femme a un rôle, une place différente de celui de l'homme. Je vais citer un prédicateur, un enseignant de la parole qui parlait de la femme en ces termes. Il n'y a aucune raison biblique de faire de la femme moderne une espèce d'idole qui serait l'aboutissement supérieur d'une évolution dont la femme du premier siècle ne serait que l'échelon inférieur. Le système d'éducation unisexe actuel en fait plutôt un être hybride ayant la dureté et l'esprit de concurrence et de domination de l'homme. Car ce système où la femme reçoit une éducation identique à celle de l'homme a comme base l'appétit du pouvoir et l'esprit de concurrence. Il évacue totalement le sens de la complémentarité. Tout ça est un piège subtil et sournois pour l'Église du Seigneur. Et ainsi, la femme perd une bonne partie des qualités spécifiques que le Créateur lui avait conférées, résumées par cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu.
ça, c'est vraiment une déclaration profonde et digne d'être examinée. Nous le savons tous, la femme moderne, c'est une femme très évoluée intellectuellement, c'est une femme éduquée. Et d'ailleurs, hier, je communiquais avec une sœur qui me parlait justement de l'éducation de la femme. Et elle me disait, lorsque le Seigneur demande que la femme apprenne en silence, est-ce que cela n'a pas exclusivement trait à l'instruction biblique, c'est-à-dire la femme doit être enseignée notamment en ce qui concerne les choses de Dieu. Je lui ai dit oui, lorsque Paul le disait, c'était beaucoup plus pour ça. Mais je sais aussi que Dieu n'a rien contre le fait qu'une femme soit instruite même sur les choses de la vie et qu'elle puisse même les enseigner à ses enfants, à ceux qui sont autour d'elle. Et elle a ajouté, c'est l'éducation qui apporte la liberté ou qui octroie la liberté. Mais moi, je lui ai répondu, c'est surtout Christ qui libère, parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la liberté. La vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est qui? Jésus a dit dans Jean 14:6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. La femme qui cherche la liberté n'est réellement affranchie que lorsqu'elle rencontre Christ. Et donc, on va dire que les féministes, en fait, s'enferment dans un carcan, dans une prison, sans le savoir. Elles sont sous le joug du péché, puisqu'elles sont, d'une manière générale, dans la rébellion, avec les idées qu'elles prônent, avec les conceptions qui sont les leurs, et qu'elles étalent, comme ça, sur la place publique, sans honte, avec beaucoup de courage, et de façon même effrontée à la limite. Donc, en ce qui concerne la liberté que la femme recherche, c'est d'abord auprès de Jésus qu'elle va la retrouver. Il faut qu'elle le sache, que toute femme sache qu'on est véritablement libre que lorsqu'on est en Christ. Et en fait, la femme chrétienne, je le dis, je l'ai toujours dit, c'est la femme la plus libre de la terre. Parce que c'est la Bible qui affranchit réellement la femme et qui lui donne de la valeur. Je reviens à la citation de tout à l'heure, elle est de Marcel Husserl, qui est un prédicateur très, très conservateur, traditionnaliste, comme on dit en général. Et il dit, il n'y a aucune raison biblique de faire de la femme moderne une espèce d'idole. Et je vous ai dit l'autre jour que la femme moderne est véritablement une idole. Les grands créateurs, les couturiers, en ont fait leur icône principale. Et tout à l'heure, en fait récemment encore, je crois hier, même en passant la route, je voyais les réclames publicitaires, des bières, des vins, des piles, des agences de voyage et tout. On voit des photos de la femme à tout bout de champ. La femme est devenue comme un fonds de commerce. Et ça fait même honte, à la limite. Et la femme intellectuelle est hautement élevée, hautement exaltée. Je sais que les femmes prennent pour modèle, beaucoup de femmes prennent pour modèle des femmes comme Angela Merkel, comme Obama, Michelle Obama. Bref, toutes ces femmes célèbres, toutes ces femmes talentueuses. On ne va jamais prendre pour modèle Sarah. On ne va jamais prendre pour modèle dans la Bible une femme comme Abigail. On ne va jamais prendre pour modèle même Marie. Hein? Non, non, non. Ce sont ces femmes-là hein, qui influencent les autres, leur façon de voir la vie, leur façon de penser. Et le système d'éducation unisexe actuel, parce que nous savons qu'aujourd'hui les femmes font les mêmes études que les hommes, les femmes assument les mêmes responsabilités que les hommes, les femmes ont maintenant les mêmes professions que les hommes, on a des femmes qui sont pilotes, on a des femmes mécaniciens, hein, on a des femmes qui sont colonels dans l'armée, je crois même qu'il y a une femme générale aux États-Unis. Bref, les femmes se retrouvent maintenant
à tous les niveaux. Et Marcel Husserl dit donc que ce système d'éducation fait plutôt de la femme un être hybride, ayant la dureté et l'esprit de concurrence et de domination de l'homme. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dire à ce genre de femmes, il faut être soumise, des femmes qui sont à la tête d'armée, des femmes qui, dans une structure, dans une société, dans une entreprise, ils sont au-dessus de centaines d'employés, qui sont souvent majoritairement des hommes, à qui elles donnent des ordres, à qui elles donnent des instructions. Parfois même, elles sont encore plus dures que les hommes qui se trouveraient à la tête de même structure, parce qu'il faut qu'elles s'affirment, il faut qu'elles montrent qu'elle a une forte personnalité, il faut qu'elle arrache le respect de l'autre. Donc nous voyons comment ce système d'éducation aussi a complètement transformé la femme en un être dur et froid. La femme qui est appelée à être, ou qui est appelée à être une mère. Par ce système, la femme reçoit une éducation identique à celle de l'homme et a comme base la petite du pouvoir, l'esprit de concurrence. Donc, il faut qu'on ait un statut identique, il faut qu'on ait un salaire identique. Bon, je ne sais pas, elles réclament souvent les heures de travail identiques lorsqu'elles sont enceintes ou qu'elles vont en congé de maternité. Est-ce qu'elles réalisent qu'à ce moment, on ne peut pas parler de jouir des mêmes, en fait, de la même position, parce qu'il y a déjà le fait qu'on soit dans cet état-là qui nous rend vraiment différents de l'autre. Et Marcel Husserl de conclure que cela est un piège subtil et sournois pour l'Église du Seigneur, parce que même dans l'Église du Seigneur, on a maintenant les mêmes prétentions, on a les mêmes revendications, on doit être pasteur, on doit être apôtre, il y en a même qui sont évêques. Et comme on est dans un... En fait, je ne vais pas dire qu'on est... Comme il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement pentecôtiste qui a aussi embrasé beaucoup d'hérésies, on trouve même des femmes archevêques. Et on en est fiers. Le sens que donne la parole de Dieu à la soumission est vraiment incroyable pour un monde où le pouvoir est adulé. Et dans la Bible, on ne peut pas parler de soumission sans parler de mariage. Ça relèverait du prodige. Or, nous savons que le mariage est l'objet de la haine de bien de féministes. Mais quel est le plan de Dieu pour la femme? Premièrement, Dieu crée la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Et notons pour commencer que c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. C'est lui qui est mieux placé pour énoncer les règles et les conditions qui font d'un mariage un véritable succès et un modèle de stabilité. Et la société tout entière commence par la petite unité qu'est la famille. Et si maintenant on remet en cause ce concept, cette notion qui émane de Dieu lui-même, en fait, on veut tout simplement la destruction de la société. Nous lisons dans Genèse 2, verset 21, verset 22, qui a déjà été lu ici. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Verset 22. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Dans le plan de Dieu, l'homme et la femme formaient un couple parfaitement uni et équilibré. Et les deux étant associés à Dieu pour gouverner la terre, chacun reconnaissait son rôle respectif. Dieu a créé l'homme mâle et femelle, c'est-à-dire des êtres complémentaires, des êtres qui avaient chacun une place et une tâche bien précise dans l'ordre divin. Ils sont égaux, mais différents. Ils sont égaux, mais ils ont des rôles différents, des positions différentes dans la création. Déjà, c'est d'abord Adam qui vient. C'est très significatif. Ève n'a pas été créée avant Adam, mais c'est Adam qui a été créé avant Ève. Et c'est Adam qui se voit confier par Dieu une responsabilité primordiale. Il s'agit du rôle d'administrateur et de protecteur du jardin. Ce n'est pas le péché
quelqu'un m'a dit non, c'est à cause du péché que la position ou la situation, la condition de la femme a été changée, transformée. Non, la responsabilité de l'homme en tant qu'administrateur, en tant que tête, en tant que chef, en tant que responsable du jardin, de la gestion des choses de Dieu, de la gestion des choses de la famille, de la gestion de l'Église, cette responsabilité vient avant le péché, elle vient avant la chute. La soumission de la femme n'est pas une conséquence de la chute. La soumission de la femme sera beaucoup plus accentuée maintenant par la chute, parce que lorsque la femme pêche, en fait, il lui faut un tuteur, si je puis m'exprimer ainsi. C'est Adam qui reçoit également de Dieu des instructions strictes concernant l'arbre de la connaissance, pardon, de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse 2, du verset 15 au verset 17. Et quel est le rôle d'Ève? Ève devait aider Adam dans son rôle d'administrateur. Elle devait assister Adam. En fait, quand Ève vient, Ève trouve que Adam avait déjà, s'était déjà vu confier une tâche, s'était déjà vu confier des responsabilités. Certainement, il lui avait dit, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Il a dit, voilà, il y a un arbre dans ce jardin. On peut toucher, manger, consommer de tous les fruits des arbres du jardin, mais pas de celui-là. Elle a reçu l'ordre, pas directement de Dieu comme Adam l'avait reçu, mais d'Adam. Et voici quelques écrits des apôtres Paul et Pierre concernant l'ordre familial. Nous allons noter quelque chose par la suite. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 24, il est dit, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. » Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Tite 2, verset 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je sais que c'est des versets qui énervent beaucoup les féministes, mais pour celles qui aiment Dieu et qui se soumettent à sa parole et qui veulent lui plaire, c'est les versets que nous aimons, les versets que nous apprécions et les versets auxquels nous nous soumettons. Nous allons déjà noter quelque chose parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'on va faire un constat. C'est que le Seigneur, en ce qui concerne la soumission, s'adresse beaucoup à la femme. Nulle part dans la Bible, il n'est demandé à l'homme de se soumettre comme il est demandé à la femme de le faire. Pourquoi cette insistance sur la soumission de la femme? Eh bien, c'est parce que naturellement, la femme ne se soumet pas facilement. Et même, en fait, si elle se soumet, elle a tendance à vouloir toujours prendre le dessus sur l'homme. Dans le jardin d'Éden, qui désobéit la première, c'est la femme. En choisissant d'agir indépendamment de l'homme, elle transgresse le commandement divin. Le péché a pour principe initial la désobéissance, la rébellion. C'est la désobéissance qui a entraîné le monde là où il est actuellement. Et la rébellion de la femme ne va pas toujours se faire dans la violence, dans les bagarres, dans les luttes, dans les attentats, dans la grève de la faim, comme ce fut le cas avec les suffragettes en Angleterre. Non.
Je crois que lorsque Ève a présenté le fruit à Adam, elle n'a pas grondé. Hein. Elle n'a pas dit, hey, tu viens, tu manges de ce fruit. Mais non, je crois qu'elle a parlé d'une voix douce à son mari pour le convaincre de consommer de ce fruit. Et c'était un acte d'insoumission. Mais ce n'était pas, c'était pas de façon brutale que ça s'est fait. Donc, si Ève était co-administratrice, parce que beaucoup de féministes chrétiens disent que non, Ève n'était pas une subalterne d'Adam, elle était une collaboratrice, les deux administraient le jardin, c'est quand même à Adam qu'incombait premièrement la gestion et la surveillance de ce lieu. Et cette responsabilité de protecteur et de pourvoyeur est vraiment capitale en ce qui concerne l'homme. C'est dommage qu'aujourd'hui nous vivions à une époque où une multitude d'hommes sont démissionnaires, sont irresponsables, préfèrent laisser ce rôle à la femme. C'est peut-être aussi pour ça qu'à certains moments la femme prend le dessus. Si tu as un mari qui ne peut pas payer le loyer, qui ne peut pas s'occuper des enfants, qui ne s'occupe même pas de toi, je connais des femmes qui disaient après 7 ans de mariage, moi j'en achète même pas un slip, même un mouchoir. Ce serait difficile d'avoir le respect d'une telle femme. Donc, lorsque Adam suit Ève, il déchoit de sa position de responsable en reléguant à la femme ce qui normalement lui était révolu. Dévolu, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie conjugale, lorsque un chef de famille est incapable, son autorité est toujours mise en question. En ce qui concerne donc la soumission, c'est vrai, c'est Ève qui avait péché, du moins la première, qui a écouté le serpent, qui a pris de ce fruit. Mais c'est à l'homme que Dieu s'adresse tout d'abord. Et c'est à l'homme que Dieu fait des reproches. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous demander pourquoi. Sachant, parce que Dieu est omniscient, sachant ce qui s'est passé le jour-là dans le jardin, pourquoi est-ce qu'il ne se dirige pas vers Ève, mais il va plutôt vers l'homme. Et il lui demande s'il a mangé le fruit défendu. Pourquoi Dieu pose cette question à l'homme déjà, sachant en fait que réellement, cet acte de désobéissance s'est produit. Dieu n'est pas un comédien qui fait semblant de ne rien savoir. En fait, si Dieu s'est adressé à l'homme ce jour-là dans le jardin d'Éden, c'était pour le mettre devant ses responsabilités. C'était pour qu'il reconnaisse qu'il a failli dans ce qu'il devait faire. Il n'ignorait pas que c'est la femme qui avait d'abord mangé du fruit. Et le fait que la femme décide sans consulter l'homme de manger du fruit démontre son indépendance et son insoumission vis-à-vis de Dieu. Et d'ailleurs, Paul va insister en disant que c'est Adam qui a été créé le premier pour parler de la position d'autorité de l'homme. Et il va dire, ce n'est même pas Adam qui a péché, c'est d'abord Ève qui a péché en mangeant du fruit défendu. Chaque fois qu'une femme est insoumise à son mari, elle est également, je vais même dire qu'elle est d'abord à Dieu. Il n'y a pas de véritable soumission de la femme en dehors de la soumission à Dieu par Christ. Je crois l'avoir dit, Dieu compare, non, peut-être pas encore ici, sa relation avec l'Église à une relation de mari et de femme. Christ est l'époux, il nous dit dans Éphésiens 5, versets 22 à 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le sont aussi à leur propre mari, dit que la femme soit soumise à son mari, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et l'Église est soumise à Christ. L'Église doit soumission à Christ. Et de la même manière, la femme qui symbolise l'Église doit être soumise à son mari. Donc j'encourage toutes les femmes qui sont à l'écoute, qui acceptent difficilement la soumission ou qui ne pensent pas qu'elles sont importantes aux yeux de Dieu. Le problème de soumission de la femme, c'est une question capitale pour Dieu. J'encourage donc les femmes
à être soumise. Et comme l'Église se soumet volontairement à Christ, la femme aussi doit se soumettre volontairement à son mari et elle doit lui obéir comme obéissant au Seigneur. La soumission de la femme n'est pas résignée, elle n'est pas passive. Elle ne se conforme pas platement aux convenances imposées par la société. Non, elle ne va pas dire c'est la société qui veut que nous soyons soumises, que nous soyons dans cette position que non. Si elle est chrétienne, si elle aime Christ, si elle veut plaire à Dieu, elle va se soumettre volontairement, comme se soumet l'Église. Et comme Christ, qui, quoi qu'étant Dieu, n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu et s'est soumis volontairement à son Père, allant même jusqu'à se rendre inférieur pour un temps. De la même manière, la femme ne doit pas considérer comme une proie arrachée d'être l'égal de l'homme. Parce que je l'ai dit, la femme est l'égale de l'homme dans le plan divin. On nous fait croire le contraire dans notre société actuelle. Et la femme doit se soumettre volontairement à son mari. Elle doit se soumettre avec joie. Parce qu'elle sait que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'elle sait qu'en le faisant, elle est agréable à Dieu. Et dans le foyer, la soumission est le plus grand principe spirituel. Christ est venu faire toutes choses nouvelles. La femme doit accepter le leadership de son mari avec amour et l'homme doit se soumettre aux besoins de sa femme dans une attitude d'amour et de don volontaire de soi. Le Seigneur lui dit de l'aimer, de la nourrir, de prendre soin d'elle, comme Christ aussi le fait pour l'Église. Et il dit que personne n'a jamais haï sa propre chair. En fait, si quelqu'un hait sa propre chair, c'est un insensé. Les femmes aussi doivent se soumettre, je veux dire les enfants, à l'autorité des parents. Et les parents doivent également se soumettre aux besoins de leurs enfants. C'est pour cela donc que je disais que la soumission est le plus grand principe spirituel dans le foyer, dans la famille. Et le fait que la femme se soumette à son mari ne signifie pas qu'elle lui est inférieure en valeur. Être soumise, comme le disait un auteur chrétien, être soumise à son propre mari écarte l'idée que l'évangile puisse modifier la relation traditionnelle du mari et de la femme. On pourrait peut-être mieux encore traduire qu'elles se soumettent à leur mari pour montrer que l'épouse chrétienne accepte de plein gré la relation que Dieu a instituée entre elle et son mari, parce que c'est une relation voulue par Dieu. Ce n'est pas une relation imposée par l'homme, comme on a tendance à le croire. C'est Dieu qui le veut. J'ai lu des passages bibliques relatifs à la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Mais l'homme aussi doit se comporter comme Christ. Christ qui est à la fois le maître et le serviteur. Parce que Christ est venu comme le maître. Et on l'appelait maître. Et il a même dit, vous m'appelez maître, vous faites bien. Mais Christ, dans Jean 13, va aussi prendre une position. Et d'ailleurs, tout au long de sa vie, il a vécu dans l'humilité durant son ministère ici-bas. Christ exerçait son autorité dans l'humilité la plus absolue. À un moment, il va prendre une bassine, il va prendre une serviette, il va se courber et il va laver les pieds de ses disciples. Et il va leur dire ce que j'ai fait. D'ailleurs, il y avait un qui s'était opposé à cela, qui s'appelait Pierre. Il a dit non, Seigneur, pour lui, c'était vraiment, c'était comme un scandale à la limite. C'était pas bien que son maître lui lave les pieds. Donc, à un moment aussi, les hommes, sachez que dans le foyer, vous devez laver les pieds de vos femmes, au sens figuré, au sens propre même. Pourquoi pas? Est-ce que c'est mauvais? Donc, vous devez exercer votre autorité dans l'humilité la plus absolue. Vous êtes des maîtres, mais et en même temps des esclaves. Vous devez le faire comme Christ lui-même l'a fait. L'autorité selon Dieu, ce n'est pas le fait de marteler, ce n'est pas le fait de donner des ordres, de commander, de régner à maître incontesté. Non, l'autorité selon Dieu s'exerce dans l'humilité. Et je crois qu'un jour j'aurai l'occasion de m'étendre vraiment largement là-dessus. L'amour de Christ pour son épouse ne se manifeste pas seulement au calvaire, mais dans la souffrance,
dans l'humilité, quand le Créateur se rabaisse et descend au niveau de sa créature, se rendant faible, quoi qu'il soit fort, pauvre, quoi qu'il soit riche, esclave, lui qui est pourtant le maître de l'univers. Et c'est donc suivant ce modèle que le mari doit exercer l'autorité. Et je crois que si les maris exercent l'autorité de cette manière dans leur foyer, ils auront les femmes les plus soumises de la terre. Ils auront les femmes les plus soumises du monde. Mais je crois qu'en fait, ce qui dérange les féministes, c'est pourquoi cela? Pourquoi Dieu demande que les femmes seules se soumettent? Pourquoi il a décidé que c'est l'homme qui assume l'autorité, que l'homme est la tête, l'homme est le chef? Pourquoi? Et moi, je vais leur dire, qui sommes-nous pour demander des comptes à Dieu? Il est le potier, nous sommes l'argile. Lorsqu'il créait toute chose, Dieu a-t-il demandé le conseil de quelqu'un? Non. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise, ça doit se passer comme ci, ça doit se passer comme ça. Et c'est justement cela qui fait problème beaucoup dans notre société. Et puis depuis la nuit des temps d'ailleurs, les hommes font un procès à Dieu au lieu de mettre de l'ordre dans leur vie, au lieu de se repentir, au lieu de marcher comme la Bible demande. Maintenant, je vais aborder aussi rapidement la soumission dans l'Église. Et là, nous allons découvrir beaucoup de choses, je vous le promets, et des choses très intéressantes. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 3 à 5, ensuite les versets 8 à 12. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Je dirais Amen. Donc, ici encore, on parle de la soumission de la femme dans l'Église. Pour nous faire comprendre que l'homme n'a pas été tiré de la femme, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la femme qui a été tirée de l'homme. Donc, l'homme a la primauté dans la création. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Il existait déjà, il était déjà là. Et Dieu a senti le besoin de l'homme d'avoir une compagne. Alors, la femme a été créée, moi je vais dire pour et à cause de l'homme. Et la soumission dans le mariage tel que je l'ai développé plus haut se vit pratiquement de la même manière dans l'Église. Mais on ne peut pas parler de soumission dans l'Église sans s'attarder sur cette notion de tête. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, en fait on dit dans la version grecque, originale de la Bible, képhale. Donc qui signifie qu'il est la tête. Et le point de vue traditionnaliste, c'est-à-dire des leaders chrétiens conservateurs, leur point de vue de l'autorité de l'homme sur la femme s'appuie sur le fait que Dieu a d'abord créé l'homme. Et ce point de vue insiste particulièrement sur une hiérarchie divinement établie qui fait de l'homme la tête, qui fait de l'homme l'autorité, car la femme a été tirée de lui. Aussi, il y aurait comme un droit d'aînesse qui entraîne automatiquement qu'Adam soit le chef, car le premier est celui qui a logiquement l'autorité et la femme doit être subordonnée à cette autorité. Et selon le monde, nous savons que la notion de pouvoir est contenue dans la notion d'autorité. Si les gens se bagarrent, si les gens se battent, même avec la situation que notre pays vit actuellement, c'est parce que les gens cherchent l'autorité, les gens ont la soif du pouvoir. Ce n'est pas toujours la justice qu'on cherche, ce n'est pas toujours l'équité qu'on cherche. Les gens ont soif du pouvoir et les gens se battent en général
pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt collectif. Alors la notion du pouvoir selon l'homme, c'est vraiment quelque chose de négatif. Et le pouvoir est devenu une idole moderne. Mais ça ne doit pas être le cas dans la maison de Dieu. Dans la pensée de Dieu, le chef n'est pas celui qui commande, c'est celui qui sert. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est valable pour le foyer comme pour l'église. Le pasteur, je ne sais pas, l'ancien, c'est celui qui sert, c'est celui qui est humble. C'est pas daddy, c'est pas celui qui a adulé, c'est pas celui derrière qui est en cours avec sa Bible, sa mallette, et puis il ne tient absolument rien. C'est pas celui au pied duquel on se jette. Non, ce n'est pas ça, selon Dieu. Nous avons examiné l'exercice de l'autorité dans un foyer chrétien. L'autorité selon Dieu s'exerce dans l'humilité la plus absolue, même dans l'Église. L'autorité selon Dieu ne renvoie pas au pouvoir de commander, de dominer, d'écraser ou d'oppresser. C'est une manière purement humaine et charnelle de gérer l'autorité. L'autorité selon Dieu se fait dans le respect de l'autre. Quand on exerce l'autorité sur quelqu'un et qu'on le respecte, la personne va se soumettre facilement. Alors, dans l'Église, quelle est l'attitude de la femme? L'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 14, du verset 33 au verset 38, « Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. » Verset 34, « Que vos femmes se taisent dans les églises, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises, comme la loi le dit aussi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bien séant aux femmes de parler dans l'Église. » Est-ce de vous que la parole de Dieu est venue, ou n'est-elle parvenue qu'à vous seul? Verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements de Dieu. Et si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. L'apôtre Paul donne certaines recommandations. Et comme il sait que le cœur de l'homme est naturellement porté à la rébellion, il dit, bon, celui qui veut n'a qu'à reconnaître que ce que j'écris, ça ne vient pas de moi, ça n'émane pas de moi, c'est des commandements du Seigneur. Et celui qui veut l'ignorer, l'ignore. Comme beaucoup ignorent les commandements de Dieu aujourd'hui, et même dans l'Église, ont érigé la femme à une position d'usurpatrice. Une position qui naturellement n'est pas la leur, ne leur est pas conférée par Dieu, n'est pas reconnue par le Seigneur. En ce qui concerne l'Église, son gouvernement, son organisation et son administration, nous avons un modèle, celui donné par Christ. Ne l'oublions pas, nous les chrétiens, pour nous, pour moi, la Bible est le seul code de vie, l'unique référence du chrétien. Le chrétien doit se fier aux recommandations de la Bible. Le chrétien doit se soumettre à l'autorité de la Bible sans discuter. Et en ce qui concerne maintenant la position de l'autorité que la femme occupe dans la Bible, je dirais qu'on pourrait faire remonter l'origine du ministère pastoral de la femme au premier soubresaut du féminisme, donc vers la fin du XVIIIe siècle. Parce que cette idéologie, le féminisme, a influencé considérablement l'Église des derniers temps en ce qui concerne la place et la position de la femme. Mais dans les églises où les apôtres et Paul particulièrement œuvraient, les femmes n'assuraient pas un rôle de leadership. Je parle bien du gouvernement et de la gestion de l'Église. Et en fait, la Bible ne nous mentionne même pas de femmes qui avaient cette position. La seule prophétesse, d'ailleurs autoproclamée, qui avait une position d'autorité dans une église, c'est celle de Thyatire. Et elle s'appelait, en fait, l'apôtre Jean l'appelle, dans Apocalypse 2, il l'appelle Jézabel. C'était certainement quelqu'un qui ressemblait à la Jézabel de l'Ancien Testament. Et il nous fait comprendre que c'est une usurpatrice qui enseignait d'ailleurs la fausse doctrine. Et il y a des femmes maintenant, pour justifier leur ministère pastoral,
déclare que dans le monde, de nombreuses femmes occupent les plus hautes fonctions. Elles sont ministres, elles sont présidents, elles sont, je sais pas moi, chancelières. Hein. Elles ont les plus grandes positions. Et la femme la plus puissante du monde, c'est la femme la plus puissante d'Europe. C'est la femme qui règne sur une très grande nation. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? N'oubliez pas que nous vivons les temps de la Odyssée. La conformité avec le siècle présent. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, on appelle le bien mal et on appelle le mal bien. Qu'est-ce qu'il faut entendre par les paroles de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, lorsqu'il parle à la femme, sait bien que le silence n'est pas ce qui caractérise naturellement la femme. Et il s'adressait aux femmes dans une église de gentils, c'est-à-dire de non-juifs, l'église de Corinthe. Et il avait affaire à des femmes fraîchement sorties de cultes païens et idolâtres, qui ne comprenaient pas grand-chose à la foi chrétienne nouvellement embrassée. Et c'est des femmes qui n'avaient pas l'attitude réservée qu'avaient les femmes juives. Donc ici, selon ce passage, le silence dont parle l'apôtre Paul fait d'abord référence au calme pendant l'enseignement, pendant que la doctrine est communiquée au peuple. Et il y avait certainement des femmes qui ne comprenaient pas ce qu'on disait et qui avaient tendance à poser des questions à leur mari pour apprendre. Ce n'est pas mauvais d'apprendre, mais quand ça se fait dans le désordre, alors ça perturbe le culte, il y a un bavardage et tout ça. Donc l'apôtre Paul devait rappeler les gens à l'ordre et demander aux femmes de se taire. Ce n'était pas pour museler la femme, comme les gens ont tendance à dire, oh, l'apôtre Paul, il était misogyne, il n'aimait pas les femmes, il demande que les femmes se taisent. Non, il ne muselait pas la femme, mais il voulait que l'ordre règne et que les femmes ne troublent pas les cultes, le culte. Nous allons découvrir, parce que on ne peut pas parler de la soumission dans l'Église seulement aujourd'hui, c'est assez vaste. Je crois que nous y serons encore demain, peut-être après-demain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai mis de l'eau dans la bouche. J'espère que vous serez au rendez-vous demain pour connaître la suite. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute attentive. Merci, sœur Ève. Appelez affectueusement jeune mère, maman Ève, tout ça là pour toi seul. Jeune mère, je préfère souvent jeune mère. Merci pour ce brillant enseignement avec cet exposé, pasteur Duplex. J'ai dit tout à l'heure, on peut revenir sur notre verset de départ, d'introduction, tout à l'heure, 1 Jean chapitre, je crois 4, le verset 6 à 7, je crois bien. Ceux qui aiment la vérité nous écoutent. Ceux qui aiment Dieu nous écoutent. Ceux qui connaissent Dieu savent que nous disons la vérité. Tu peux lire le verset pendant que vous appelez au 677 40 47 22. Vous écoutez Maranatha, soit nous émettons depuis Yaoundé Cameroun. La radio c'est NB1, le média différent, une émission différente, n'est-ce pas? Tous les jours, c'est de 5h à 6h, rediffusion à partir de 22h. Nous sommes situés à Batamokolo, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Si vous êtes à l'étranger, n'est-ce pas? Il suffit d'ajouter le 00 237. Oui, pasteur Duplex. Nous sommes de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. Parce que si nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a plusieurs messages que Claude, je veux dire, nous a envoyés. Je vais lire quelques-uns, ou peut-être un. Qu'est-ce qu'il dit? Il a envoyé plusieurs. Bonjour à vous en studio, notamment la sœur Ève, avec sa voix zouave, qui depuis le début de la semaine nous édifie sur la Bible dit, ce que la Bible dit sur la femme, la soumission de cette dernière. Ça c'est Hérode. Il va continuer à dire, les féministes devraient au préalable être femmes chrétiennes. Elles gagneraient mieux à être humbles, simples, soumises selon la volonté de Dieu et non dures, même si elles sont cultivées. Ça c'est Hérode. Certaines femmes non mariées féministes refusent de se soumettre, alléguant que la Bible ne parle que de la soumission de celle qui est mariée. Les femmes juristes féministes, pour la plupart, aiment se baser sur la culture juridique pour ne pas se soumettre à leur mari. Or, la vraie soumission doit être celle à Dieu, à Christ, et par ricochet à son mari, en dépit de son rang social. Elle doit être humble, car elle a été tirée de l'homme. Courage à vous. Ça, c'est le roi Hérode qui nous envoie ce message depuis Soa. N'est-ce pas? Nous prenons d'autres messages. Il est plus gentil que le roi Hérode. Je l'espère. Non, il est plus gentil, n'est-ce pas?
il ne le sent pas. L'autre, Elodie dit bonjour à tous en studio, soyez bénis. Merci Sœur Ève pour tous ces enseignements, que Dieu te bénisse. Il y a je ne sais pas, je comprends pas pourquoi ça apparaît là. Le pasteur de Blessé en bas, il y a sur le forum. Madame Diana dit bonjour ma Ève, belle exposé sur la soumission. Je crois qu'on n'aurait plus de problème avec cette notion. N'est-ce pas? Chapeau ma soeur. Elle applaudit pour la sœur Ève. Je voulais dire que je n'aurais plus de problème à ce niveau-là. Maman Irène dit Amen, Amen, Amen. Elle applaudit également. J'espère qu'on va se m'applaudir bientôt. Est-ce que je vois tellement l'applaudissement? Est-ce parce que c'est une femme? Il y a Lydie qui dit wonderful. Elle a oublié le français, maintenant elle est tombée sur l'anglais parce qu'elle ne sait quoi dire. Elle parle déjà anglais. Wonderful, maman Ève. Maman, il y a Maman Irène qui vient dire sois bénie, ma fille, sois bénie. Il faut dire que Maman Irène, c'est ta belle-mère. Oui, sœur Ève? Oui, c'est ma belle-mère chérie. Ta belle-mère chérie. J'aimerais que tu lises aussi la prédication du pasteur du Père. Laver les pieds de nos femmes. Il est émerveillé, pas de problème, je suis partant. Même pour les laver chaque jour. Parce que du Père dit qu'il est prêt, il veut laver les pieds de sa femme tous les jours. Il veut m'ajouter pas seulement tous les jours, à chaque heure, même pas chaque heure, à chaque minute. C'est pour ça que je vous dis, quand il parle de sa femme, ses yeux brillent comme... Je ne suis pas le seul marié en studio. Je crois que c'est aussi un conseil qu'on t'envoyait. Donc, quand pour toi, si je suis, tu vas commencer à moment. Je peux te dire que quand Kazu a entendu laver les pieds de sa femme, non, mais attends. Sa couleur a changé. 677, 40, 47, 22, 696, 2095. Vous écoutez Maranatha. Je crois que sur ce plateau ce matin, il y a 3 mariés. Et surtout, il y a un couple. Oui. Il faut que le couple brille par l'exemple. Ça fait quand même 20 ans. C'est vrai, parce qu'il faut que les auditeurs s'attendent à ce que tu fais. Je viens leur dire demain. C'est moi le chef. 677, là, vous devez être soumis. Là, je crois que je vais appliquer l'enseignement. Mais dans la douceur, dans l'humilité. Bien sûr. Mais là, Pasteur Franklin, il y a une question. Je ne sais pas si c'est une question, mais Hérode a évoqué quelque chose. Certaines femmes disent qu'elles ne peuvent pas se soumettre parce qu'elles ne sont pas mariées. On parle au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Théo. Merci pour l'ambiance joviale. Théo, les enfants de l'ancien studio, hein, ils sont plus contre toi. Toi-même, tu as cherché. L'avocatier ne peut pas produire le plus. Tu as déjà vu quoi? Comment dire au quartier? Bonjour, ma mère. Bonjour. Merci beaucoup pour cette lumière que tu donnes. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. C'est l'ignorance comme l'Éternel avait fait le premier constat. Mon peuple se perd manque de connaissances. Oui. Parce que les gens ne connaissent pas la vraie parole. Oui. Ils peuvent s'abreuver dans la saleté des eaux souillées. Oui. C'est comme ça que les gens sont têtus. Celui qui est humble et écoute la parole de Dieu ne peut pas discuter. Tout à fait. De cet enseignement que Maman Ève vient de donner. Et j'apprécie aussi Hérode, qui est l'Hérode du temps nouveau, pas l'Hérode du temps ancien. Oui. J'apprécie aussi Maman Ève, qui est Ève du temps nouveau, pas Ève du temps ancien. Oui. Si notre Ève avait compris, comme Maman Ève d'aujourd'hui comprend, on ne serait pas dans ce cataclysme. Oui, Théo. Oui, merci beaucoup du courage. Allô, Théo? La première fois que j'avais commencé avec le pied des gens de ma maison, on me prenait comme un fou. Il y a de cela peut-être 11 ans aujourd'hui. Oui. J'avais compris véritablement cet enseignement. Je faisais de la littérature dessus. Mais depuis, il y a de cela 11 ans aujourd'hui, quand j'avais commencé à laver les pieds des gens ici à la maison, on me prenait comme un fou. Quand vous avez prêché cet enseignement de lavement des pieds, la source des pieds. Oui, on en parlera encore bientôt, hein. On en parlera bientôt. Merci beaucoup. Vraiment, c'est bien. Le lavement des pieds est quelque chose. Ce n'est pas seulement la théorie, il faut aller se soumettre à la pratique. Allô, Théo? Allô, Théo? Oui, pasteur. Évidemment, Ève a son Adam, hein. S'il vous plaît. Ève a son Adam ici à côté, hein. Ah, gloire à Dieu. Ah oui, il y a de quoi. J'ai Ève là, elle à côté d'elle, son Adam. Oui, elle est à côté de son Adam. Merci, Théo. À bientôt. C'est pour cela qu'Adam voulait dire que tout à l'heure. Non, pas du tout. Merci, Théo. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Théo. 177, 40, 47, 22, 687. Alors, Théo voulait... Non, mais il a raison. Si Adam doit laver les pieds d'Ève, moi je vais dire comme pied, hein, pas seulement les pieds.
Ah bon? Sur le corps aussi. Je sais que tu aimes bien laver un peu de plaisir. Laisse-moi continuer mon émission tranquillement. 677 40 47 22, je te garantis que Vanessa t'attend à la maison. Et tu sais souvent quand elle vous attend là, je vous connais, je vous vois trembler. Parfois elle vous envoie faire des courses au marché. J'ai vu que quand j'étais un jour sur le pastèque à 6h du matin ou 7h du matin, c'est de la pastèque ou la tomate, je ne sais pas quoi. Parce que madame a dit, ne viens pas ici sans tomate. 677 40 47 22, 696 28 95 08. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous pouvez réagir à ce numéro. La question de la sœur. Oui, allons-y. Elle savoir si elle doit se rendre au travail le 8 mars, comme en fait l'exige sa société. Elle ne pas se rendre au travail parce qu'elle devait travailler toute la journée, je crois bien. Ah bon? Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'elle peut prendre ce jour-là un jour normal? Moi, je pense que si elle a travaillé ce jour-là, ce n'est pas un jour férié, n'est-ce pas? Elle ne doit pas observer, à mon avis, hein, tout ce que c'est. Est-ce que c'est même un jour férié ici au Cameroun? Les femmes font des mi-journées au Congo. Donc à midi, elles vont arrêter. Bon, elle demandait donc, est-ce qu'elle continue à midi, après midi, ou elle rentre? Elle est libre, elle peut rentrer, elle est libre, je crois qu'elle est libre. Elle rentre, ne pas... Mais si on lui adresse une demande d'explication. Non mais, évidemment, elle va dire qu'elle n'est pas dans cette histoire. Moi, je ne sais pas, tu veux que je dise. Je voulais lire ce message, le message de ce jeune homme qui nous a écrit hier. Il dit, j'aime énormément, mais alors énormément cette émission de Maranatha. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et ton staff, pour ce travail de géant que vous abattez. Et là, c'est Wilfried qui nous a envoyé ce message hier. Il y a réaction là sur le forum, je suppose, le message qui arrive de Didi. Le 8 mars n'a jamais été un jour férié, ça je le sais, mais les femmes... Mais les femmes ne vont pas au travail. Elles s'en foutent, hein, vous savez, le jour là, c'est... C'est la fiesta. Il y a on danse, il y a le nombre de condoms. N'est-ce pas, dans les toilettes, dans les bars, ils disent que c'est terrible le jour-là. Je n'étais pas là, mais j'ai lu sur les journaux sur Ève. N'est-ce pas, c'est terrible ce jour-là, c'est soulever les cabas. C'est souvent terrible. Mais ce qui fait mal, c'est que dans les églises prétendues chrétiennes, ou de veille pour ne pas de sommeil, il y a même certaines femmes qui sont spécialistes de la distribution des pains du 8 mars. Mais parce que Franklin, c'est un bon... Et les femmes qui vont évangéliser. Non, c'est des histoires. C'est des histoires, c'est la distraction qu'elles cherchent. Non, si elle reste au bureau, elle n'aura pas de demande d'explication. Là, c'est c'est quelqu'un, un des directeurs de Foucault, n'est-ce pas, qui nous envoie, un des patrons de Yolande, qui nous envoie ce message. Donc, elle est libre de rester au bureau, il n'y aura pas de demande d'explication. Non, en fait, elle voulait dire qu'elle, à une certaine heure, elle va aussi faire comme les autres, mais rentrer plutôt chez elle. Justement. Et ne pas rester au bureau, parce que c'est un jour où il leur est permis, par le gouvernement de... Le gouvernement ou c'est pas quoi? En fait, peut-être monsieur le directeur va encore répondre. On repart au téléphone. On prend Théo 30 secondes. Allô, bonjour. Oui, 30 secondes pour dire que Yolande doit aller au travail. Elle doit se soumettre à l'autorité de son service. Allô, Théo. Le problème, c'est que les gens arrêtent à midi, c'est comme ça là-bas. Mais elle veut savoir si elle peut continuer ou pas. Je crois que si tu comprends bien. Oui, c'est ça. Les gens arrêtent à midi. Mais comme pour elle, c'est un jour normal, elle est libre de continuer jusqu'au soir. Ce qu'elle veut savoir. Oui, si son patron exige qu'elle travaille jusqu'au soir, parce que ce n'est pas un jour férié, vous l'avez bien précisé en haut, que ce n'est pas un jour férié. Donc, elle est astreinte à rendre service à son patron. Vous nous avez appris à respecter nos autorités. Non, le patron a arrêté que le travail finit à midi, le jour-là, pour laisser les femmes... Si le patron demande qu'on quitte à midi, elle quitte. Oui, mais si elle a des travaux à faire, parfois, il vaut mieux. J'espère qu'elle peut bien continuer. Si elle veut, je dois dire qu'elle est libre à ce niveau, puisque il n'y a pas de règle là-dessus. Oui, c'est un peu complexe. Il n'y a pas de règle là-dessus. En fait, moi, je crois que... Il n'y a pas de règle là-dessus. Ok. Je suis d'accord avec toi. Oui. Ok, à bientôt, Théo. On prend les SMS et on va... Je crois qu'elle devrait rester au travail. Au lieu d'aller, de perdre de temps. Au lieu de perdre de temps dans ces histoires qui n'ont pas de sens. Kazmi, salut à tous. Non, quelqu'un dit salut à tous. Pendant que nous consommons notre petit déjeuner matinal, pensons au règlement de nos droits de diffusion. Ah oui, ça c'est plutôt sur le forum, c'est Kazmi qui rappelle, n'est-ce pas, que nous sommes, l'heure est presque arrivée de payer nos droits de diffusion ici, pour ceux qui veulent bien, qui aiment l'émission et qui veulent soutenir l'émission. Je vois ici, nous libérons les femmes à midi, ce jour-là. C'est ce que un directeur, pour ne pas le nommer, Apollinaire,
n'est-ce pas? Dans ce cas, alors, elle va rentrer chez elle. Elle a fait la cuisine, prendre soin de sa famille, pendant que les autres s'exhibent dans ces histoires, n'est-ce pas? Si au Cameroun s'est soulevé, on nous était à l'eau? Non, non. Mais c'est pas quand même seulement soulever les cabanes. Il y a souvent des danses terribles que nous entendons souvent. Oui. Madame Zana, ces pagnes nous ont été distribuées au bureau. Le numéro de poste est porté. Le chrétien qui porte le pain de 8 mars montre par là qu'elle soutient ou il soutient la chrétienne, je veux dire, tout ce que les féministes revendiquent déjà, que ce soit la franc-maçonnerie, soit la rose croix qui est mis là-dedans, que ce soit l'avortement, le cercle libre, tout ça là. Les chrétiens vrais qui sont enseignés ne mettent pas ces histoires. D'ailleurs, rien n'est aussi vanité pour moi que cette histoire. C'est un jour, obligé de prendre. Je ne sais pas, demander. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous donnez l'alcool aux chrétiens, ils boivent. Vous donnez le poison. Ils vont prendre, pour ceux qui sont un peu sérieux, ils vont prendre. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus comme des porcs en matière de doctrine, en matière. Ils ont vendu leur droit de net, ils avalent tout. On donne le whisky, ils boivent. On donne tel péché, ils boivent. Si elle est contrainte de porter, si par exemple elle est chef peut-être de service, et puis il faut qu'elle aille défiler avec. Je ne sais pas si elles sont contre, mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes tellement dans la compromission, je parle des chrétiens, qu'ils acceptent tout ce que le monde leur impose. Mais à l'époque des vrais chrétiens, ils préféraient obéir à Dieu, je veux dire de l'église primitive, que d'obéir aux hommes. Pas des lions, aujourd'hui, du n'importe quoi dans l'église. On est chrétien que de nom. Bon, je vois qu'il a dit, elle rentre et va à ses activités personnelles, voir lire sa Bible. Ça, c'est un message d'Apollinaire. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce matin, pasteur Duplex. Oui. Avant peut-être qu'on nous sorte, il y a toujours cette question qui revient avec les couturières. Elles disent, bon, ok, vous dites que on ne doit pas coudre le pain du 8 mars. Qu'en est-il peut-être des pains de deuil et bien d'autres pains encore qui sont souvent bizarres? Nous avons expliqué ce que le chrétien non seulement même pas les choses de deuil. Nous avons parlé ici. Non, je parle bien des couturiers. Je parle des couturiers. Vous savez, l'apôtre Paul dit, je sors avec ce verset, et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront. Ne participe pas au péché de trouille, mais toi conserve-toi pur. Ne participe pas au péché de trouille, mais toi conserve-toi pur. Les chrétiens le font parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Et j'entends les couturiers dire que c'est cette période-là qu'ils ont souvent le magot, parce qu'il y a les pains en désordre. C'est dit en désordre. Il y en a des modèles bizarres, même des modèles décolletés. Ne participe pas au péché de trouille, mais toi conserve-toi pur. C'est comme des chrétiens qui disent qu'ils cherchent l'argent, ils vendent au bar, ils vendent en bois de nuit, ils travaillent là-bas. C'est les mêmes gens. Celui qui vend la cigarette mais ne fume pas. C'est ce genre de chrétien qu'on a aujourd'hui sur Ève. Il sert en bois de nuit, mais il dit qu'il n'a pas péché. Alors qu'il se rêve les yeux tout le temps. Vraiment dans la compromission. Que Dieu nous aide. Ne participe pas au péché de trouille, mais toi, conserve-toi pur. Nous, on va entrer en garde ce matin. Casimir, tu vas donner tes contacts pour ceux qui ont le phare de l'émission, qui aiment l'émission et qui veulent bien soutenir. Tu donnes tes contacts, s'il te plaît. Je réponds 675 58 21 38 ou le 694 61 52 66. Tu peux le prendre? 675 58 21 38 ou le 694 61 52 66. Pasteur, je place tes contacts. 677 07 06 32 677 07 06 32. C'est maintenant que les gens sont en train de s'exhiber ou s'exciter là pour écrire. Nous crois que nous sommes donné à ce temps aux auditeurs. Parce que de plaisir, en sortant des systèmes chrétiens, vont vous dire qu'ils sont ministres, ils sont députés, ils sont allés quelque part, on leur a donné une femme, c'est pour ça qu'ils sont tombés. Tout ce qu'on leur donne, ils avalent. Moi, je connais des cas, frère qui m'a dit quand vous êtes député, en général, vous allez à l'hôtel, vous trouvez une femme qui vous attend. Même les sous-préfets, quand vous faites la tournée, j'ai une interview d'un frère. Sous-préfet, il est arrivé quelque part et on lui avait réservé une compagne. C'est comme ça. Il y a eu une dame de l'EPC qui m'a dit qu'on appelle ça là-bas servir et desservir. Avaler donc tout. Quant à nous, nous avons pris position pour les écritures. Que Dieu vous bénisse, Ève, rapidement tes contacts, je vois les réactions de ma Charlotte là. Bonjour pasteur, je ne coupe pas ses pains. Elle est voilà une couturière professionnelle. C'est ma Charlotte qui nous dit, elle ne coupe. Tu vas donner tes contacts, nous allons tout voir ici. Avec l'émission, on va tout voir. 650 20 09 53. 650 20 09 53. Jean-Claude Yébia, c'est mon nom. Je reprends mon téléphone. Tu as donné le tien, pasteur Duplex? Je reprends mon téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu.
il resplendit, illuminant tout. À tes rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges, célébrant Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À tes rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À tes rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À tes rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Proverbs 22:6. Lo, children are inherited of the Lord. Psalm 127:3. Mama, I've heard you sing in church of God's amazing grace, and I know you know the one you sing about. And Mama, I know you're awful busy when we're all at home, but I never see you get your Bible out. I understand there's work to do and only so much time to get it done. But could you take some time to teach me about Jesus before this day is gone, before it's gone? Could you read the Bible with me? Help me learn to love God's Word, and show me how to pray, believing He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday. Show me how a Christian lives on Monday. Daddy, you say that I should live a life to be proud of, but you teach me so much more by what you do. Daddy, I know you're busy working to give us home, and I'm thankful that we can depend on you. But in all the work you're doing, do you ever take the time to steal away? Would there be some time for us to pray together before we say goodnight at the ending of our day? Could you read the Bible with me? Help me learn about God's Word, and show me how to pray, believing He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday to show me how a Christian lives on Monday.
They may never say these words out loud. Really, they shouldn't have to. Oh no, if our children are to know about the Lord, then there's just one thing we can do. One thing we can do: read the Bible with them, help them learn to love God's word, show them how to pray. He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday. Show them how a Christian lives on Monday. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant: Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.